Passons donc à une autre catégorie, et même d'autres catégories, pardon. Maintenant, on a fait pas mal de joueurs sur la saison passée. Les trades, désormais. Les trades, les signatures de free agency, tout ce qui est un peu construction d'équipe. On a plein de trophées aussi là-dessus. Alex, quelle est pour toi la meilleure signature de free agency de cette année? Évidemment, on ne compte pas les mégastars. On pourra compter les mégastars dans les déceptions, je te vois venir. Mais dans les signatures de free agent hors mégastars, qui est-ce que tu as beaucoup aimé pour cette année? Là, j'avoue que, tiens, je vais encore aller chez les Pistons. Tu Ouais, sais que la signature de Malik Beasley, je sais pas combien il gagne, Malik Beasley, 7, 8 millions à tout casser, hein, ouais. sur une saison. Je l'avais aussi, Tu Beasley, sais que ouais. c'est bien, ça, hein. Ouais, ouais, je suis C'est d'accord. très bien. Je suis d'accord, ouais. T'as la signature de Westbrook, hein. Ils ont été malins, les Nuggets, hein. Westbrook, il doit coûter quoi, 4 millions? Westbrook doit pas être cher, ouais. C'était pas cet été, peut-être. Non, non, je crois que c'est Si, cet c'était été, cet ouais, ouais, il été. doit pas être cher, il doit pas Ouais, être c'est cher. ça. Tu vois, bon, après, il a ses qualités, il a ses défauts. On a vu récemment, là, il y a une fin de match, tout le monde lui est tombé dessus et tout. On ne devrait pas oublier qu'il fait une bonne saison, Russell Westbrook, hein. Et puis, quand on lui a dit, tiens, ça nous arrangerait, là, on va décaler un peu Michael Porter Jr. en 4 parce que Aaron Gordon est blessé, donc tu vas être titulaire, Russell, il a fait le boulot. Il y a même des matchs où c'était lui, le vrai guy de Jokic avec Christian Brown quand Jamal Murray se touche. Exactement ce que j'allais dire, c'est que l'intérêt de son profil, c'est que je trouve qu'il s'est il s'est fondu en role-player en début de saison, mais quand il y a eu plein de blessés, ça reste Westbrook. Alors c'est pas parfait, mais c'est au moins un mec qui peut faire ça, qui peut prendre ce volume-là. Et ça, tu vois, tu dis Christian Brown, vas-y, il fait 20 pick and roll par match avec Jokic, bah il peut pas. Donc Bah, il y il a peut cette pas, utilité. déjà ils essayent de l'utiliser Christian Brown en fin de match sur des pick and roll bien précis avec des systèmes un peu dosés, mais effectivement, il peut pas en faire 20. Westbrook, il a du volume, et puis il a aussi du volume. Westbrook, il va t'amener des passes décisives, il va aller se battre comme un chien en rebond. Enfin, tu vois, genre pour 4 ou 5 millions la saison, tu sais que c'est une sacrée bonne signature, hein. La rentabilité, effectivement, est excellente. Je te rejoins. Je suis un peu moins fan de l'apport, notamment défensif. Ça me pose question, mais la rentabilité est géniale. Beasley, pour te répondre, il est à 6 millions l'année. Donc, Tu te rends tu vois, compte? c'est incroyable, hein. Il fait partie des meilleurs sixième hommes de la saison. Il fait partie des meilleurs sixième hommes de la saison, Bisley, hein. Ouais, puis même sixième homme. Enfin, oui, il est sixième homme, mais tu vois, il joue 28 minutes par match, quoi. C'est quasiment un Ouais, mais il est titulaire sixième qui homme, il sort du sort banc, du banc, quoi. et c'est un gros Ouais, ouais, sixième ouais. homme, quoi, comme Pritchard, comme ces gars-là, quoi. Exactement, exactement. J'en avais d'autres. Moi, j'avais Najee Marshall à Dallas. Très bien. Franchement, Mais c'est attends, c'était une incroyable. signature ou un trade, ça? Je crois que c'est une signature, hein, Najee Ah, c'est une Marshall. signature, putain, c'est bien joué, hein. Il me semble. Najee Marshall, ouais, qui était un 3&D aux Pelicans, alors qui avait un peu de flash, mais là il arrive, c'est le point forward de Dallas. Tu dis, ah ouais, ok, tu sais faire ça, tu mets tous les flotteurs. Tu sais, en début de saison, il mettait tous ses flotteurs, là. Il y avait des stats Et qui puis il tombaient défend comme. bien, hein, il amène de la dureté et tout, il est Ouais. régulier, hein, c'est un bon joueur. Derrick Jones aux Clippers pour remplacer l'apport défensif de Paul George. Oui. Nickel, je trouve. Voilà, on n'est pas surpris. Est-ce que ça rentre Hartenstein ou pas? Parce que c'est pas une star, mais c'est quand même un gros tarif. Mais j'avoue que Hartenstein, tu vois, vu la blessure de Chet, on pouvait pas s'y attendre, hein. Mais vu que Chet a été blessé, le fait qu'on ait un OKC à 65 victoires, à mon avis, on l'aurait peut-être pas eu sans Hartenstein. Tout à fait. En fait, je l'avais pas réfléchi comme ça parce que le contrat est gros. Enfin, je veux dire, il gagne 25, 28 millions par Ouais, saison. c'est ça, ouais. Ouais. Donc, je m'étais plus focus sur des mecs avec des petits contrats en mode, ah, c'est bien vu, la petite signature. Mais sinon, bien sûr, Hartenstein, excellente signature. Excellente signature. Soit Hartenstein si on triche et qu'on va sur un gros contrat. Sinon, Beasley, ça me va, hein. Beasley, franchement, c'est quand même assez cool. C'est quand même très très Si on cool, Beasley. autorise les gros contrats, c'est Hartenstein. Allez, faisons Sinon, ça alors. c'est Bisley, vraiment, c'est dur à aller chercher, hein. Très bon ce qu'il fait. Je suis d'accord. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai parlé de Derrick Jones, mais Chris Dunn, c'est aussi une Chris Dunn, signature, c'est hein, tu très crois? bon aussi. Tout à C'est fait. très très cool, hein, Chris Dunn. Ah, Les oh, mecs, ils ont perdu un top défenseur, Paul George. On va en parler juste après, je pense. Ils l'ont remplacé avec des mecs beaucoup moins chers, mais qui défendent très très bien aussi, quoi. Donc bravo les Clippers. Et donc, la pire signature de la free agency pour toi, on peut inclure les stars pour cette saison. C'est qui? ouais, c'est Paul George. C'est intouchable. Je pense Je que sais c'est pas, intouchable. hein, je En sais fait, pas, j'ai hein. cherché un peu pour voir un peu quel mec, quelle signature pouvait être considérée comme moins bonne que celle de Paul George. Entre Ouais. le fait que le mec, donc évidemment, a un contrat max absolument énorme, que il a fait une mauvaise saison. Là, celle-ci, elle est mauvaise. Bon, mais ça, à la limite, tu pourrais dire bon, ça va arriver et tout. Mais elle est vraiment mauvaise, avec des blessures, un rendement minable quand il est là, enfin minable. C'était vraiment nul. On aurait dit, enfin, je veux dire, enfin, Ouais, ouais. je sais pas ce qu'on aurait dit d'ailleurs, parce que je préfère pas je veux devenir désagréable vraiment, mais genre c'était vraiment nul. Et en plus, il vieillit, il est plus du tout jeune, il se blesse, et donc il y en a encore trois autres derrière, des années de contrat.
Ouais. Donc là, tu peux vraiment commencer à te dire, c'est quoi cette signature? Disons que pour le défendre, je me dis à quel point il n'y a pas Vas-y. une blessure derrière qui fait que le niveau de jeu. Parce que l'écart par rapport aux dernières années est quand même abyssal, quoi. Donc je me dis, il est peut-être blessé. Oh, si, il est blessé, je pense, je suis d'accord. On est d'accord, hein, mais après, je pense pas qu'il soit totalement blessé. Il y a aussi, il est pas bon non plus. Et puis de l'autre côté aussi, là où je te rejoins sur ce côté où c'est peut-être la pire signature, c'est que le contrat, c'est 4 ans. Le contrat, c'est un gros salaire. Mais à la limite, moi, j'étais OK sur le fait, bon, il sera surpayé en fin de contrat, mais si c'est le prix à payer pour jouer le court terme de suite, c'est cool. Pourquoi pas? Sauf que là, le court terme, tu l'as pas. Exactement. Là, tu as perdu aussi le court terme. Donc c'est là où tu te dis, bah, c'est quand est-ce qu'il va être cool ce contrat? Il va être cool en année 2, mais pas en année 1, pas en année 3, pas en année 4, quoi. Voilà, et puis en année 2, C'est. voilà, enfin, ouais, et on fait quoi si ça démarre pas bien l'année 2, puis qu'il y a encore un petit genou, une petite cheville, enfin, tu vois, genre, ça pue, ça pue, ça pue. Ouais, et puis en plus, surcouche de Joel Embiid aussi qui vient se rajouter là-dessus, où tu te dis, ah ouais, mince, est-ce que. Enfin, je peux comprendre, hein, et moi je défends un peu ce move, mais tu te dis, mince, si tout le monde est blessé et qu'on donne un méga contrat à Paul George, bon, c'est un peu. C'était C'est pas un bien, move quoi. risqué, ils ont pris le risque, et là, sur la première année, le risque, il y a que Dieu, ils ne font que payer, quoi, en gros, quoi, ils ont pas du tout de reward. Disons que moi je le défendais à l'époque, parce qu'il y avait une potentialité que ça se passe bien. Là, on est dans le cas où de facto est dans le réel, ça s'est mal passé, donc je pense qu'on peut dire que c'est une très mauvaise signature de free agency. Ouais, je suis d'accord. T'avais quoi d'autre sinon? J'avais des mecs un peu moins stars, Ouais, personnellement. Est-ce qu'un Patrick Williams, qui a été re-signé quand même à un tarif très élevé, c'est très cher. est-ce que c'est pas un peu cher? Parce que je comprends l'idée de le prolonger pour le rééchanger, mais à 18 millions l'année sur Et encore puis il est pas 4-5 bon, il est pas ans, bon, et ça marche pas pour l'instant, c'est compliqué. ouais, je suis d'accord, hein. Tu Ah vois, ouais, ouais, ouais. j'aurais préféré presque prendre la perte sèche et dire, bon, tant pis, on le laisse partir, plutôt que là le re-signer et pour le rééchanger. Mais sauf que, est-ce que tu vas y arriver à le rééchanger? Je suis pas convaincu, quoi. Donc, Ou alors tu vas bien le perdre le trade. Tu vas devoir, je sais pas comment tu vas devoir convaincre quelqu'un, mais convaincre quelqu'un va être difficile, je pense. ouais, je suis d'accord. Bon, après, il y a le pauvre d'Anthony Melton, mais lui, il est blessé. Donc, c'est pas vraiment une mauvaise signature Non, du il est tout. blessé, franchement, je le mets pas dedans. Ouais, ouais, on est d'accord. On est d'accord. Soyons cléments. Passons au trade. Les trades, si tu veux bien. Meilleur trade de la saison pour toi. Donc là, tu es dans l'équipe qui a gagné le trade, hein. Tu me dis qui, qui est-ce que tu as. Ah, franchement, j'ai l'impression que, enfin, malheureusement, j'ai l'impression que cette question-là, cette année, elle est écrasée, quoi. D'ailleurs, le Ouais, meilleur et le pire, quoi, non? Je sais pas. c'est le même, ouais. C'est Luka Doncic, on est Bah d'accord, hein. ouais, c'est Doncic, c'est incroyable comment ça écrase tout le reste, en fait. Il y a d'autres trucs malins à éventuellement à citer. Je trouve que le trade des Warriors pour Butler est très bon, hein. Exactement. Extrêmement bon. Ouais. T'as donné Wiggins, quoi. Tu as donné Wiggins, mais finalement, la perte, elle est moins grande. Elle est pas si grande que ça, Wiggins, parce que en fait, tu récupères aussi un Wiggins, mais qui est meilleur en attaque. Donc, tu vois, c'est. Enfin, donc, tu vois, tu te sépares d'un top role player défensif, mais en fait, tu le remplaces direct avec Butler. Donc, Tu le remplaces direct et en plus tu gagnes tout le reste, quoi. c'est ça. Expérience, enfin, finition. Donc c'est un excellent trade de la part des Warriors. D'ailleurs, on l'a bien vu, hein, ça a eu un impact instantané, hein, sur leur groupe, hein. Donc excellent trade de la part des Warriors, voilà. Mais enfin, je veux dire, genre, on pourrait citer aussi le fait que les Blazers qui font venir Avdia, tu vois, on parlait d'Avdia tout Ah, à l'heure. carrément, Excellent trade de la carrément. part des Blazers, excellent Ouais, trade. ouais, ouais. Bien sûr, excellent trade, mais tout ça n'arrive pas à la cheville du trade réalisé par les Lakers, même s'ils ont lâché Anthony Davis. C'est ça qui est fou. Les mecs ont lâché Anthony Davis, Max Christie et un pick de draft, et ils ont archi gagné le trade Ouais, pour peut-être longtemps, on verra, mais même à court terme, en fait, j'ai l'impression. je suis d'accord. Il y a même pas de compétition en fait. Il faudrait presque Non, ne pas en parler. Doncic, il y avait Butler aussi qui était très bien. Et tu vois, paradoxalement, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que le trade côté Miami aussi est pas si mal que ça. Alors, le trade s'est fait parce qu'ils ont été obligés, il y avait un divorce qui était consommé, etc. Mais au final, ils ont quand même réussi à avoir des top role players, un Wiggins qui peut être élément crucial et titulaire d'une bonne équipe, du Kyle Anderson, et plein de petits contrats que ensuite, peut-être l'été prochain, tu vas assembler pour aller chercher un Kevin Durant. Mais c'est pas si mal que ça, Miami, compte non, tenu un c'est peu pas si mal. de. Ils ont réussi à s'en tirer sans trop se retrouver le moins à poil possible. Ils ont bricolé. Mais Exactement. même Dallas, ce trade est fou, mais Dallas récupère quand même Anthony Davis. D'ailleurs, on le voit là, Anthony Davis, il est revenu de sa blessure. On voit bien, on revoit le joueur et on voit bien que Dallas peut potentiellement, si ça se passe, si on croise les doigts pour Kyrie, le pauvre, avec son genou, et que ça se reconstruit avec du Gafford, justement, on parlait de Najee Marshall, Klay Thompson. Il y a une équipe à Dallas. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Juste, le trade
les Lakers ont fait le meilleur trade et les Mavs ont fait le pire trade cette année. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, je vois même pas comment. Il est trop fort, Luka. Il est trop fort. Oui, mais de l'autre côté, ça peut faire une bonne équipe à Dallas et il y aura personne qui aura de la bière dans le vestiaire. Tu vois, c'est quand même ça le principal, je pense. Oui, oui, bien sûr. Et Luka Doncic est trop gros et, et s'il avait l'éthique de travail d'un Shaq, ça serait beaucoup mieux. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Genre, on peut y aller. Il n'en reste le pas fameux moins. Shaq qui était à la salle à 3h du matin. Hein. Tu l'as connu, toi aussi. Hein. Bien sûr, évidemment, le grand ami de Kobe. Non, mais franchement, non. Franchement, non. Tout ça n'a aucun sens. D'un point de vue fanbase, c'est un fail absolu de la part des Mavs. Ouais. Et du point de vue fanbase, c'est une réussite absolue de la part des Lakers. Je veux dire, je ne connais pas un seul fan des Lakers qui va te dire, il y en a qui peuvent être tristes de la façon dont ça s'est passé pour Anthony Davis, et je comprends, hein, mais personne va te dire, ah, quand même, c'était bien avec Anthony. Non, ils en ont rien à foutre, ils ont déjà oublié, là. Ils sont déjà en train de te dire, dis donc, ça se trouve, on est contender dès cette année, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, à toutes les fins de match serrées, on a Luka Doncic et motherfucking LeBron James pour finir les matchs. Donc, il nous suffit d'être solide en défense, pardon, avec des Vanderbilt, des Jackson Hayes, des Dorian Finney-Smith, des Gabe Vincent, des mecs qui se battent, tu vois, et on est dangereux, on est dans le match, on peut tout gagner, tout le temps, contre n'importe qui. Un trade qui est arrivé plus tôt d'ailleurs, juste un peu plus tôt, qui est un peu sous-estimé, Finney Smith aux Lakers, qui je trouve peut être un élément charnière, et qui en plus n'a pas coûté grand-chose, parce qu'il y avait un peu trop de redondance de porteur de balle aux Lakers, donc D'Lo contre Finney Smith, j'ai beaucoup aimé. Ingram, alors c'est pas un sign and trade, mais trade plus signature derrière, qui est cool à obtenir pour Toronto, parce que c'est contre des contrats finissants, quoi. C'est contre Bruce Brown qui allait être libre dans 3 mois. Donc bon coup, je trouve. Oui, bon coup, mais tu reconnaîtras quand même que on a plus de mal à voir la portée. Alors déjà, on n'est pas sur le niveau de Doncic, évidemment, mais même pour des Raptors, on a un peu plus de mal à voir la portée réelle de ce trade avec re-signature derrière. Il y a un côté rétention de valeur, en fait. Tu vois, tu allais perdre Bruce Brown, tu le remplaces par un mec que tu re-signes, qui est pas une star, enfin qui est une star, mais pas de chapeau, mais quand même. Donc bon, c'est côté rétention de valeur, j'aime bien. On va voir, non, j'aime bien, je suis d'accord, j'aime bien, non, tout à fait, bon trade. D'ailleurs, petit trade gratuit, Miami qui récupère Davion Mitchell contre PJ Tucker. Bon, gratuit, merci. Merci, Miami, bravo. Quentin Grimes aussi, je sais pas si tu connais l'histoire, mais en gros, propriétaire des Sixers qui voulait dégraisser parce que il voulait pas payer la taxe, et donc Daryl Morey qui a été obligé d'échanger Caleb Martin qui venait de signer contre Grimes. Bon, franchement, pour un trade financier, tu t'en sors pas mal. Hein. Tu récupères les droits de Grimes, qui peut être un 3&D à côté de Paul George et de Maxey et de Embiid, c'est pas mal. Non, tu t'en sors bien, je suis d'accord. Il y en a un qu'il faut pas qu'on oublie, Alex. Josh Giddey contre Alex Caruso. Il est pas mal celui-là aussi. Il est pas mal. En fait, Côté OKC, je veux dire, d'avoir Caruso pour aussi peu cher. Mais si peu cher, regarde ce que devient Giddey là aux Bulls. Je pense plus que c'est au-delà. Je pense que c'est pas si loose pour les Bulls comme trade. Ouais. Pas si loose que moi-même j'ai voulu le dire au début. Hein, attention. Hein. J'avoue que là, Josh Giddey montre des choses où on comprend bien que à OKC ça aurait été compliqué parce que son profil n'était pas forcément le meilleur fit avec. Ils ont plus besoin de qualité de shoot et de défense pure que du profil all-around de Josh Giddey, tu vois, avec des pourcentages un peu moins sereins, quoi, on va dire. Encore que là, ça s'améliore. En revanche, quand on voit le joueur qu'il peut devenir, quand on commence à lui filer des responsabilités avec un pétard ambulant comme Kobe White à côté, tu te dis que bon, c'est pas si perdant que ça pour les Bulls. Ça pourrait être gagnant-gagnant parce qu'OKC a beaucoup plus eu besoin de Caruso que d'un Giddey dans le contexte actuel. En plus, et là où c'est pas totalement gagnant, c'est que pourtant moi je défendais d'aller chercher un Josh Giddey à Chicago pour reconstruire, mais tu te dis peut-être qu'il y a, je sais pas, 6 mois avant, 1 an avant, tu aurais pu avoir en plus un pic pour Caruso. Donc c'est peut-être ça, mais bon. Peut-être. Tiens, DeAndre Hunter aussi à Cleveland, c'est pas mal. Je pense qu'on peut le citer, mais bref, avançons. On donne à Doncic. Le pire trade de la saison aussi, donnons-le à Doncic. Voilà, c'est fait. Et maintenant, parlons du reste. Est-ce que tu as un autre des trades ou complètement perdant pour une équipe qu'on n'a pas encore abordé de cette saison Je pense que tu vois, Avdia, les Wizards qui reconstruisent et qui balancent Avdia contre je sais quoi, c'est Brogdon et un tour de draft, je crois. Ils ont eu un tour de draft, c'est pas terrible. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que. Non, moi, sinon, j'avais ceux de Memphis. Memphis qui dégraisse, on sait pas pourquoi. Enfin, si, c'est pour des raisons financières. Mais grosso modo, te séparer de Marcus Smart et de Jack LaRavia, qui pouvaient être des très bons joueurs de rotation pour rien.
littéralement rien, ou pour Marvin Bagley, tu vois, je me dis, bon, c'est un peu perdant, quoi. Ouais, et les Pélicans, ils ont eu quoi en fait vraiment contre Ingram? On en parlait tout à l'heure. Ils ont eu Bruce Brown et Kelly Ouais, Olynyk. voilà. Ouais, c'est bien ça. C'est pas... ouais. Ah, c'est pourri. C'est bien pourri. S'ils avaient mieux anticipé et qu'ils avaient géré le cas Ingram de manière plus maligne, le management des Pélicans fait partie des managements qui me gavent là ces derniers temps. Ouais. Je pense qu'il y avait une bien meilleure value à tirer du trade de Brandon Ingram. Hey, c'est un fort joueur, c'est un level All-Star. Hein. Est-ce que, je suis un peu obligé de te demander, est-ce que les trades de Phoenix, on peut pas les mettre aussi un peu dans les perdants? Les trades, alors, à la fois Nurkic et à la fois Nick Richards, c'est 2 trades séparés. Mais est-ce que vraiment on était sur... Enfin, tu vois, est-ce que t'as quand même dépensé des tours du deuxième tour pour te débarrasser de Nurkic? Est-ce qu'au final, vu la saison et tout, t'aurais pas pu juste attendre et rester comme ça et reconstruire après, quoi, tu vois? Si, t'aurais dû même sûrement. Si, c'est des trades clairement perdants de la part des Suns. Euh, Ça se tentait, mais ça n'a pas marché, on va dire, plutôt. Être obligé de lâcher des tours de draft pour te débarrasser de Nurkic, c'est d'une tristesse absolue. Euh, Après, le problème est malheureusement global. Nurkic n'est que la conclusion d'un truc global à Phoenix, c'est-à-dire que il y a le coaching aussi, il y a plein de paramètres qui ont merdé. Mais oui, c'est perdant, Ouais, c'est ouais. pas des bons trades, hein, clairement, clairement. Je suis d'accord. D'ailleurs, vous avez perdu Josh Okogie, non, dans Oui, l'affaire, qui était pas mal oui, en plus, je trouve. Mais bon, bref. oui. Après, Budenholzer avait pas l'air convaincu, et puis on a le rookie Ryan Dunn, c'est lui qu'il faut faire jouer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais en fait, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, sur le moment, j'étais un peu d'accord. Allez, débarrassons-nous de Nurkic. Je comprends l'idée. Sauf que dans les faits, on voit que, bah non, en fait, c'est pas lui qui était le problème, notamment défensif, quoi. Et qu'au final, t'as dépensé quasiment tes derniers assets pour te débarrasser d'un joueur et ça n'a pas réglé le problème du tout. Alors qu'en fait, t'avais Igodaro dans ton effectif, fallait juste le En mettre sur le plus, ouais. terrain, en fait. En plus, je suis d'accord. Non, mais complètement d'accord. Troisième catégorie des trades, celle-là, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas me dire. Je devine un peu. Quel est pour toi le meilleur trade qui ne s'est pas fait, mais qui aurait dû se faire cette saison? J'en ai plusieurs. Ouais. Évidemment, bon, moi, à titre perso, j'aurais bien aimé, et je pense que les Suns auraient dû coûte que coûte se démerder pour trouver un point de chute à Bradley Beal. Ouais. Mais je peux entendre que ça devienne complètement impossible parce que le problème est à l'origine, il fallait pas prendre ce contrat tout pourri avec la no trade clause et que du coup il devient Ouais. très compliqué à trader. Donc je peux comprendre que ça soit pas fait. Donc ceci étant dit, je partirais plus sur un autre trade. Il y a juste eu des rumeurs Ouais. et je sais même pas s'il y a eu une réelle traction à un moment ou un autre. Mais quand c'était la merde là totale cet été, à un moment, on savait pas du tout où Atlanta, dans quel sens ça allait partir. Est-ce qu'ils allaient trader Dejounte Murray ou est-ce qu'ils allaient trader Trae Young, là, tu te rappelles? Ouais. Ouais. J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé que les Spurs cassent leur tirelire d'assets pour avoir Trae Young. Oui, c'est vrai. Ça marche totalement, ouais. Ça marche totalement. Triangle aux Spurs, ça aurait été pas mal, on va dire. Ça aurait été pas mal du tout. J'aurais préféré à D'Aaron Fox. Et je sais pas si forcément je mets Trae Young plus fort que D'Aaron Fox, peut-être un peu en termes de création et de shoot pur, même si là, Trae Young n'a pas fait une grande saison au shoot. Mais je pense surtout que le fit est incroyable en termes de timeline, de jeunesse, de skate Trae Young dans le jeu avec un Wembanyama et un Castle. J'aurais adoré. J'avais aussi du Bradley Beal qui est un peu évident, soit à Miami, soit à Milwaukee. Tu sais, on parlait un peu d'un échange à 3 à un moment donné. Ouais, il y a C'est eu des dommage rumeurs. que Ouais. ça soit pas fait parce que, tu vois, bon, encore une fois, hein, le joueur est trop cher payé, surtout dans le rôle où il est actuellement. Mais moi, un Bradley Beal, ok, un peu cher payé, mais à Miami où il y a plus de création, j'aurais pris quoi. Ça aurait été pas mal même pour lui quoi. Moi, à un moment donné, j'y croyais. Moi, je pensais que Miami allait se dire, OK, tu sais quoi, on va draguer Bill parce que quand même, quitte à perdre Butler, vu ce que nous proposent les autres qui sont plus sur du role player, voilà, genre Bill représentait la meilleure solution un peu offensive. Après, je pense que de ce que j'ai compris, ils voulaient vraiment faire full Tyler Hero. Quoi. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en attaque. Ouais, oui, oui, bien sûr. Non, j'avais Butler, moi. Je t'avoue que j'avais 2 destinations que j'aimais beaucoup. Alors, une dont personne n'a jamais parlé, c'était les Clippers. J'aurais bien aimé. Ça, en plus, ça marchait. Ça aurait été cool aux Clippers. Tu vois, à la place de Powell, ça aurait été encore mieux, quoi. Mais non, Butler à Memphis, j'aurais été intrigué, moi, Butler à Memphis. Tu vois, je sais que lui, il voulait pas y aller. Il aime pas le Tennessee, apparemment. Mais Butler à Memphis, j'aurais été très intrigué. OK. Au Clipper, je vois ce que tu veux dire. Je suis pas sûr. Hein.
J'aime bien le côté Powell qui shoot et tout. Oui, J'arrive spacing, tu moins perds à un peu. voir la Ouais. complémentarité Butler-Kawhi. C'est vrai, c'est vrai. J'arrive moins à la voir. Après, il peut y avoir un truc qui se passe incroyable. Butler, Kawhi, Harden. C'est ça, en fait, c'était 6 mois après, tu remplaces Paul George par un mec de même profil, voire même plus fort. Ça aurait été cool un peu ce côté. Non, mais voilà. Même à Memphis, tu vois, Memphis, ça manque un peu de punch, de scoring, de création de demi-terrain, quoi. Il aurait fait beaucoup de bien, et puis la défense, il aurait pas fait tâche. Donc je regrette un peu ça, pour le coup. Memphis, on comprend pas bien ce qu'ils font dans l'aile en plus. D'ailleurs, Marcus Smart, quitte à être échangé, pardon, j'aurais aimé que ça soit chez un contender, pour le coup. J'ai C'est pas vrai. compris. Moi non Un plus. trade qui aurait dû se faire, pareil, un Zach LaVine. Est-ce il aurait pas pu avoir Zach LaVine, mais chez une équipe un peu meilleure, quoi. Orlando. Ouais, voilà. À Orlando. Un endroit où il y aurait eu besoin de lui. Comme... Les Kings, j'en ai un peu marre, moi, je t'avoue. Hein. À Orlando, tu vois, moi j'aurais adoré, on parlait de KCP tout à l'heure, moi Ouais. j'aurais adoré qu'ils mettent KCP, un jeune ou deux, pour faire les cap fillers, ils donnent un tour de draft à Chicago et ils prennent Zach LaVine. Est-ce que Cam Johnson à OKC, ça aurait pas dû se faire, quoi. C'est un peu dommage. Hein. En plus, ça passait, tu sais, sans même mettre dans la balance ni Aaron Wiggins, ni Isaiah Joe. Juste avec, je crois que le contrat de Ousmane Dieng, ça passait Dieng et Kenrich Williams. Ça aurait été cool, quoi, un OKC avec Cam Johnson en plus. Je suis un peu déçu qu'il n'y a pas eu de trade du tout de ton ancien chouchou de Ouais, Phoenix, Cam Johnson, quoi. et tu vois, tu parlais de Memphis, pour le coup, c'est vraiment là que j'aurais aimé le voir. C'est pas faux, c'est pas faux. Là, Ouais. j'aurais adoré. Là, je trouve qu'il aurait bien fit tout de suite, il aurait amené sa qualité de shoot dans l'aile. Ça aurait été vraiment super intéressant. Alors, j'en ai deux en mode provoque, si tu me permets. Est-ce Vas-y. que le trade de Mark Williams aux Lakers aurait pas dû se faire Est-ce qu'on était obligé de sauver les fesses des Lakers qui avaient fait un mauvais trade et qui a été annulé soi-disant pour une visite médicale? Elle est chelou cette histoire, c'est clair. C'est bizarre quand même, on est d'accord. Hein. Ouais. Non seulement ils ont Doncic, mais en plus ils ont une carte bonus. Ah non, excusez-nous, non, on a fait un mauvais transfert, on annule. On Ouais. annule. Non, l'autre que j'avais, un peu plus sérieux, mais pour la théorie, je te demande, est-ce qu'on n'aurait pas... Le trade qui aurait dû se faire, c'était pas Luka Doncic contre Anthony Edwards. Est-ce que les Wolves, si vraiment on les a appelés pour ça, est-ce que t'étais pas censé dire oui, c'était Minnesota? Ah si, t'es censé dire oui. On est d'accord, hein. Apparemment, c'est une des équipes qui a été appelée par Dallas. Mais déjà, c'est des rumeurs. Je trouve que Dallas a sorti ça un peu tard, un peu pour se défendre et tout. C'est pas faux. Ça, c'est le 1er mai. Le deuxième, c'est que je peux comprendre le côté Wolves qui dit attends. Ok, Luka Doncic, mais nous, on a quand même une jeune superstar un peu dédiée à notre équipe aujourd'hui, qui a envie de rester, qui a envie de construire, avec lesquels on est allé en finale de conf l'année dernière, tu vois. Ouais. Et donc, je peux comprendre, parce que Luka Doncic, il reste à Minnesota, lui, à la fin de son contrat. Là, faut pas oublier que les Lakers, ils prennent un mini pari. Après, C'est c'est vrai. les Lakers, ils ont les moyens de le tenir. Mais ils prennent le mini pari de dire, ouais, bien sûr qu'on va prolonger Luka Doncic. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, je peux entendre. Luka Doncic, normalement, il y a pas beaucoup d'équipes qui ne le prennent pas. Tu vois, on est d'accord hein, là-dessus. Mais les Wolves en font peut-être partie. Tu vois, même, il paraît qu'ils ont appelé Giannis aussi, mais après, comme tu dis, comment est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce que c'est pas On vu n'est la pas sûr, et campagne puis de moi, je com, comprends que tu traites pas Yanis. Moi, je comprends que tu c'est traites ça, pas voilà. Yanis. Sportivement, moi je le fais, mais après, est-ce qu'il y a le passif et tout? Peut-être tu les changes pas. En tout cas, pas maintenant. Tu le les fais changeras cet été. sportivement d'un point de vue pur tactico-technique, mais après, il y a tout le reste. On sait très bien que les vestiaires, ça marche pas comme ça. Quoi. Ouais, bien sûr. Je crois que c'est à peu près tout. Aussi, Bruce Brown. J'aurais aimé qu'il soit chez un contender, Bruce Brown, pour finir la saison. Plutôt Je sais qu'encore une pas. fois, là, 6 mois au Pelicans, il sert à rien. C'est alors que- dommage qu'il ait pris autant d'argent et que du coup, il devienne aussi pas pratique à mettre dans un effectif. Ouais. Typiquement le genre de joueur qui aurait dû être en mid-level dans un contender, mais à 20 et quelques millions, il peut plus être chez un contender. Non, bon. Après, tant mieux pour lui, il a pris de l'argent, mais effectivement, Il a j'ai pris l'impression l'argent, que mais je comprends. Hein, juste, du coup, tu perds le sportif quand t'es Bruce Brown. nous, en tant que spectateurs, on est un peu déçus, quoi. Je te rejoins. Ouais. Je te rejoins à 100%. Et même pour lui, exactement. il perd le sportif. Il a pris l'argent, mais automatiquement, il a perdu le sportif. Il n'a pas le niveau pour être payé ce prix. Mais tu vois, je me pose la question, mais si t'es Cleveland, si je te propose, tiens, on a un trade pour DeAndre Hunter ou un trade pour Cam Johnson, tu prends lequel? C'est une bonne question, ça. Tu vois, parce que moi, je m'attendais. DeAndre Hunter, je l'ai pas vu venir. Hein. Moi, j'aurais plus pris Cam Johnson, perso. Ça se réfléchit, quoi, tu vois. Johnson, je suis un peu déçu. Le trade qui aurait dû se faire aussi, pourquoi pas. Moi, pardon, après, c'est le dernier. Nick Claxton aux Lakers, tu vois, à la place de Mark Williams. Moi, j'aurais aimé Ça aurait été extraordinaire. un vrai rim protector, switch. Mais ça, il y avait des vraies tractions. Ils envoyaient quoi, les Lakers? Ils envoyaient Dalton Knecht et puis je sais pas qui, Cap Filler, là?
Il a un contrat à Claxton, lui. Hein. Lui, Claxton, il gagne 25 millions par an, lui. Hachimura ou Gabe Vincent, tu vois, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Il fallait un contrat. Mais bon, bref. Et donc, notre dernier trophée du jour, le trophée du Alex. C'est l'heure de tout faire péter pour l'an prochain. On recommence à zéro. À qui est-ce que tu donnes ce trophée? Il y a quelques clients. Hein. Il y en a pas mal. Qui doit absolument le faire? Je pense que l'équipe, il y a peut-être une équipe qui doit peut-être le plus le faire. C'est Ouais. les Pélicans, peut-être. Les Pélicans, ouais, c'est vrai que. Mais ils ont déjà un peu commencé d'ailleurs. Hein. Ils ont un peu bradé partout. Mais. Ouais, non, mais quand je dis là, faut tout faire péter, c'est genre tu traites Zion. Ah, d'accord, ok. Ah oui, ok, je comprends. Tu traites Zion et tu fais tes Pélicans avec sur la base de Trey Murphy, Herb Jones, McCollum, ça dégage, Zion, ça dégage. Tu vois. Alors là, ils ont. Faut voir les contrats des Pélicans. Je me permets, je clique sur un truc. Mais après, tu vois, il y a aussi ce truc de si tu échanges Zion, vraiment tu recommences à zéro. Donc il n'y aura pas que Trey Murphy, il y aura le first pick ou le deuxième pick de l'an prochain, quoi. C'est ça. En partie. Ouais. Dejounte Murray, moi j'ai pas adoré ce trade de leur part. T'as le contrat donc de Bruce Brown qui s'en va. Donc tu peux avoir, si tu trades Zion intelligemment et que tu dumpes un peu McCollum comme tu peux, vu qu'il va être sur un contrat finissant, ça doit être faisable. Le seul vrai gros contrat que tu auras dans ta masse salariale à ce moment-là, c'est celui de Dejounte Murray plus l'extension de Trey Murphy qui va kicker la saison prochaine, tu vois. Ouais. À côté, faudra que tu payes Herb Jones. Non, je crois que tu payes déjà Herb Jones, mais pas trop cher. Donc ça, c'est malin. Et c'est parti, on y va. On reconstruit avec ces gars-là. Mais toi, dans l'idée, tu serais prêt là à tourner la page un peu Zion, non pas le Oui. niveau, mais les blessures, quoi, grosso modo. Oui. Ça peut s'entendre, ouais. Ça peut s'entendre, je pense. Oui. Je pense que plus t'attends, moins t'auras quelque chose en échange de Zion. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, je sais pas moi, si. Quand soit le Jazz, soit les Spurs auront le first pick, puisque tout ceci est truqué, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appeler en mode hey, vous prenez Zion, nous on prend le first pick, ça vous intéresse ou pas? Tu vois, Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut se faire hein, pour un tel package. Je ne sais Zion, pas. même s'il est trop blessé, reste une valeur marchande très forte là. Ou alors ils ont des choses, ils vont changer leurs habitudes, les Pélicans. Ils vont enfin réussir à nous mettre un joueur fort en santé et ils vont faire Herb Jones, Trey Murphy, Zion comme base. Ok. Mais à ce moment-là, il faut absolument trader McCollum, qui est encore un joueur bon, mais qui, pour son prix, tu peux avoir deux sortes de 3&D. Ou tu peux avoir un meneur gestionnaire beaucoup moins cher et tu rajoutes un pivot, par exemple, tu vois. Il gagne plus de 30 millions la saison, hein, McCollum. Tu te souviens ou pas de l'époque où, début 2010, on disait, dès qu'il y avait un joueur blessé, on disait il faut l'envoyer à Phoenix, parce qu'en fait, Phoenix, ils remettent tout le monde sur pied, ils ont fait jouer Steve Nash jusqu'à 38 ans, etc. Grant Hill, Vince Carter et tout, bien sûr. Hein. Transition parfaite. Est-ce que Phoenix en fait tout péter? Alors, le vrai, moi, sur le papier, j'ai envie de te dire, ouais, je voudrais bien qu'il fasse tout péter, même Booker, allons-y. Hein. Ah ouais, carrément. Oui, si tu fais tout péter, Booker, tu vas lui dire quoi? T'inquiète, Devin, pour ta 11e saison au club, on se fait une petite reconstruction au calme? Non, j'y crois pas. J'y crois pas, je pense qu'il faudra le faire casser aussi. Le problème, c'est que la problématique, il y en a deux. La première, c'est que je pense que la direction ne va pas du tout dans ce sens-là, et les proprios, c'est les gens qui prennent les décisions, vont pas du tout dans ce délire, je pense. Deuxièmement, en fait, t'as pas tant les pièces que ça. C'est-à-dire que même pour faire un bouton rouge à Phoenix, c'est pas simple. On va me dire, bah oui, mais tu fous KD et Booker sur le marché, tu vas récupérer des jeunes, des pics de draft, les deux, enfin, tu vois. Mais t'auras pas de tes pics, en fait. Voilà. Donc, t'as pas les tiens, ou alors tu vas chercher les tiens chez Houston. C'est Houston qui a nos pics? Tu rappelles les équipes, tu refais un échange, t'annules l'échange, quoi. Donc, tu récupères tes pics. Oui, faudrait tout péter. Est-ce que le timing, c'est cet été, ou est-ce que cet été, avant de faire tout péter, il vaut mieux genre faire un forcing de fou malade pour vraiment essayer de dumper Bradley Beal d'abord et essayer de voir qu'est-ce que donnerait cette équipe avec Booker, Kevin Durant, Ryan Dunn, Iguodala et un autre 3&D, Royce O'Neal ou j'en sais pas qui, moi on s'en fout. Équipe qui a montré par flash qu'elle pouvait jouer au basket et efficacement. Donc non, je pense pas que ce soit le bon timing. 2, je les vois pas le faire. Après, pour la no trade clause de Bradley Beal, peut-être qu'il va pas vouloir.
Mais au bout d'un moment, si tu fais plein d'échanges, au bout d'un moment, quand il va se retrouver lui tout seul avec à côté de lui l'autre star, ça va être Doug McDermott et puis, et puis Johnny Juzang, tu vois. Au bout d'un moment, il va peut-être accepter de la prendre, sa notre Oui, clause. ça Je peut ne être sais une pas. stratégie pour faire partir Bradley Beal, mais du coup, ça veut dire pour faire partir Bradley Beal, tu dois dégager Durant et Booker. Ouais, c'est ça, ouais, il faut vraiment le forcer, quoi. Tu lui forces la main. Non, moi j'avais les Kings. Les Oui, Kings, les Kings, faut tout très faire bon péter candidat. parce que Ça va nulle part. on a un peu marre, quoi. C'est-à-dire que la version avec Fox et Sabonis, on a vu que c'était cool, mais avec un plafond qui était pas hyper haut. Là, là, DeRozan, merci, mais au revoir, quoi. Enfin, moi, j'aime pas trop, quoi. Autant repartir de zéro plutôt que rester encore 1, 2, 3 ans avec des stars qui sont bien, pardon, mais qui te feront pas aller au-delà de la 7e, 8e place, quoi. Alors, quand tu dis partir de zéro, tu inclus évidemment DeRozan, mais tu inclus Lavine et Sabonis dans des Ah trades. ouais, tout, Ok, on est complètement tout. d'accord. Ouais. Moi, Keegan Murray aussi? Kylian Murray, alors Kylian Murray, tu pourrais le garder, mais sauf que le temps que tu draftes des mecs qui se développent, etc., est-ce qu'il sera encore un bon 3&D, quoi. Ouais, non, moi, Mais tu vois, d'ailleurs, au passage, moi, DeRozan, c'est très cool, belle carrière, etc. Zach LaVine, bon, bref. Chicago, ils ont fait un tête. Chicago, ils ont tout pété cette année. Pas tout à fait, pas tout à fait. Pour l'instant, on est encore un peu middle. Ouais, pas Il complètement, reste mais tu le vois, contrat de Vucevic, ils ont re-signé Pat Williams, mais j'avoue, ils ont vraiment, ils ont remis un projet en cours. Je suis d'accord. oui, mais surtout, ils avaient DeRozan et Zach LaVine, ils ont tourné la page. Ils ont plus DeRozan, plus Zach LaVine, ils font jouer des jeunes. Ils sont aussi bons que l'an passé. Ils sont Oui. même, ils sont Ouais, toujours en play-in. Donc tout à fait. bon voilà, moi le côté donner plein de ballons à DeRozan, ok, mais ça donne pas grand chose, quoi. Et puis ça bonisse aussi, le joueur est imparfait. Donc moi je serais un peu de l'idée Sacramento quand même de faire un reset, quoi, pour le coup. Mais bon, ce n'est que moi. Non, mais j'entends complètement. Les Bulls, ça va mieux. Je les mets moins dans cette catégorie. Je veux voir maintenant ce que ça donne le Josh Giddey, Kobe White. Les Bulls, ils sont en train en fait. Ils ont déjà un peu Ouais. commencé, donc ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est un peu ça les candidats, ouais. Soit Zion, tourner la page Zion, soit les Kings. Les Suns, ça va être compliqué, ou alors juste un trade de Durant. Les Sixers ont fait péter ou pas encore d'ailleurs? Pareil, Embiid, tu vois, au niveau des blessures, etc. Ou Ouais. t'attends encore 1 ou 2 ans? Je sais pas, c'est très compliqué le cas Embiid. Son contrat est énormissime. Il gagne énormément d'argent et il va en gagner de plus en plus alors qu'il a déjà 30 ans. Le risque est immense. On sait que les récompenses peuvent être incroyables. Le talent, le joueur, niveau MVP, machin et tout, mais Bah, disons que si t'attends d'être sûr que tu vas pas perdre beaucoup au change en les changeant, c'est-à-dire que tu te dis, ok, c'est bon, là, enfin voilà, en fait, il faut les changer tôt. Ok, il y a un risque que tu perdes et qu'ils soient bons ailleurs. En même temps, si t'attends trop pour les changer en mode, ah, c'est bon, on sait, on est à peu près sûr qu'il a décliné, bah t'auras beaucoup moins. Donc tu vois, le risque fait aussi partie du truc, quoi. Tu peux pas, si t'attends qu'il est passé 3 saisons blanches en mode, allez, c'est bon, je sais que je peux les changer, je perdrai rien. En même temps, tu pourras les changer contre pas grand-chose, quoi. Donc ouais. c'est ça le truc.